Si tu as un maximum de A, alors ton animal pourrait être le rat. Car, contrairement à sa mauvaise réputation, le rat est un animal très propre, très attaché à son maître et très câlin. C'est un animal qui aura besoin de vous tout au long de sa courte existence, car un rat vit à peu près 2 ans. Donc ce n'est pas un animal avec qui on va vivre des centaines d'années, ce qui peut être assez rageant. Donc le rat aura besoin d'une cage assez grande, des barreaux assez fins parce que sinon on le pourra sortir. On le prend par deux et on peut le trouver dans des rateries ou des associations. Il est très intelligent, on peut donc lui apprendre à rapporter et quand on appelle, qu'il vienne. Cependant, faites attention, il peut sortir de plusieurs situations. Si vous avez un maximum de B, alors l'animal qui pourrait correspondre est le lapin. Le lapin, oui, on va dire que c'est assez classique pour certains. Cependant, il est un excellent compagnon car il est plutôt calme. Il vit environ 8 ans, donc c'est 8 ans de responsabilité, donc on fait attention, on ne le prend pas hop là sur un coup de tête. Il lui faudra évidemment une cage assez grande, mais la cage, il passe la nuit dedans. C'est tout. Sinon, après le reste de la journée, on le laisse dehors. C'est un herbivore, donc il va manger surtout de l'herbe, du foin, le foin dépoussiéré. Les granulés, c'est qu'un truc en plus. Vous pouvez lui donner des légumes. Vous faites attention à ce qu'il n'y ait pas trop d'eau, parce que ça peut leur donner la diarrhée. Voilà. Donc c'est un animal très mignon, très calme. Donc évitez les chiens trop surexcités ou quoi, parce que ça peut le traumatiser. Si vous avez un maximum de C, l'animal qui peut correspondre est le furet, qui est donc un animal très câlin, très joueur. On le considère comme un éternel chaton, car il joue tout le temps. Donc il est vraiment très actif. Il vit lui aussi environ 8 ans. Il lui faut une grande cage. Les mâles sont en général plus gros que les femelles. On peut les prendre par seul ou par deux, c'est mieux à plusieurs évidemment. Ils s'entendent avec les chiens, les chats. Donc ce sont vraiment des animaux actifs, donc il ne faut pas avoir peur de se faire mordre. Et ce sont des carnivores stricts, donc on ne leur donne surtout pas de croquettes qu'on a trouvées dans bon marché ou quoi, parce que des fois il y a des céréales et des légumes et c'est mauvais pour eux. Ce sont des carnivores stricts, donc soit on mélange des morceaux de viande pour reproduire une proie, soit encore plus simple, on leur donne une proie vivante. Enfin vivante, une proie genre un poussin congelé. On peut les trouver dans des animaleries spécialisées. Donc voilà, donc c'est vraiment un animal, faut pas avoir peur de se faire mordre de temps en temps ou quoi. Un furet, ça mord que pour jouer ou que quand ça a peur. Donc si votre furet est mort, allez voir un vétérinaire, allez voir un spécialiste. Ou alors vous lui apprenez à pas mordre. Si c'est un fureton, c'est normal, il fait ses dents, c'est comme les chiots. Donc c'est un animal excellent. Cependant, il faut quand même de la responsabilité. Voilà, donc j'espère que cette petite test vous aura plu. Ne vous en faites pas, la prochaine épisode arrive bientôt. À la recherche de la carte kiwi!